pour ça que, par exemple, dans les calendriers sacrés mayas, donc, on n'est pas sur 12 mois, on est sur 13 mois, 13 qui est aussi un chiffre sacré vraiment par excellence, avec des cycles avec donc 13 mois de chacun 20 jours, et chacun de ces 13 mois a une fréquence bien spécifique, parce qu'on est dans un alignement bien spécifique qui nous sont indiqués par les calendriers sacrés. Et en même temps, dans ce, dans ce mois de 20 jours, chaque jour, on a aussi une énergie bien spécifique avec des alignements bien spécifiques qui sont des alignements des étoiles, des planètes, des constellations et qui nous sont indiqués par les calendriers sacrés mayas notamment, et les Mayas qui sont considérés par différentes traditions, bien évidemment, comme étant les gardiens du temps, justement parce qu'ils ont vraiment préservé cette connaissance par rapport au calendrier sacré maya. Dans l'Égypte ancienne, on retrouvait également cette même connaissance avec, comme chez les Mayas, pas une année de 365 jours, mais une année de 360 jours plus 5 jours. Et ces 5 jours, c'était des jours très importants. C'est-à-dire que à chaque fois, pendant ces 5 jours, ils étaient considérés comme étant des jours hors du temps. Hors du temps parce que l'univers, le cœur de l'univers, la source, envoyait moins d'énergie pendant ces 5 jours et c'était une période pendant laquelle, dans l'Égypte ancienne, les temples étaient fermés, les prêtres et les prêtresses donnaient pendant 5 jours sans s'arrêter, en continu, des cérémonies pour justement préserver les hautes vibrations pour que tous les êtres qui vivaient autour, donc qui n'étaient pas dans les temples, puissent eux aussi rester dans des hautes vibrations jusqu'à ce que le soleil renaisse avec la nouvelle année, donc c'est une année solaire, non de 365 jours, mais de 360 plus 5 jours. Après, dans l'Égypte ancienne, on avait aussi des calendriers, également en fonction des cycles de Sirius. Sirius qui était très important au niveau des cycles de Orion également. Et donc, à chaque fois, on avait des différents cycles avec les calendriers sacrés qui combinaient ces différentes informations entre l'énergie de Sirius, l'énergie d'Orion, l'énergie des Pléiades et qui indiquaient qu'à certaines dates, on avait telle ou telle énergie, telle ou telle fréquence. Et donc, il valait mieux soit se reposer, soit au contraire, il valait mieux méditer, soit donner une cérémonie pour l'énergie de l'eau, pour l'énergie de la terre, pour l'énergie du feu, parce qu'il y avait une fréquence, une conjonction énergétique qui faisait que dans le plan terrestre, on pouvait presque toucher, palper, il y avait telle ou telle énergie. Et donc, le fait de donner une cérémonie ou de donner des pratiques avec ces énergies, puisqu'elle était palpable, elle était autour de nous au niveau énergétique, on pouvait y accéder et justement conserver notre taux vibratoire élevé. Et donc, c'est pour cela que même les Mayas, au jour d'aujourd'hui, disent toujours que ce n'est pas nous qui choisissons le jour pour donner une cérémonie. On va pas dire, tiens, jeudi prochain, on va donner une cérémonie pour l'eau, c'est en fonction des calendriers sacrés qu'on va voir quel est le jour qui est associé, qui va déjà porter cette fréquence énergétique de l'eau, de l'abondance, de la santé, de l'ouverture au niveau des chakras, de la reconnexion avec le divin. Et donc, ce sont ces énergies-là qui vont être porteuses et qui vont nous permettre de recevoir encore davantage. C'est pareil, les conférences, à chaque fois, elles suivent les énergies en fonction des calendriers sacrés mayas. Pareil pour les stages ou les voyages initiatiques. Là, pour les cercles d'harmonisation aussi, que maintenant je vais vous proposer par Zoom, c'est pareil, c'est pour ça qu'il y a toujours un thème qui est indiqué, parce que c'est une énergie bien spécifique. Là, ça va être la semaine prochaine ou dans 15 jours. Il y en a un qui est un thème principal, c'est l'énergie karmique. Donc c'est là où on va aller libérer, harmoniser par rapport à l'énergie karmique, parce que l'univers, on sera dans un portail énergétique grâce au calendrier sacré qui va nous permettre d'être vraiment dans cette dynamique-là, de travailler, de libérer au niveau karmique, ce qui fait que ça sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissant, parce que l'énergie karmique, elle sera tout autour de toi et le fait, nous, avec la pratique de se reconnecter avec ces énergies karmiques, ça ouvre le canal énergétique qui fait que on reçoit encore davantage et pas besoin de pratiquer pendant des années en une journée. Ça peut être vraiment très, très intense. Donc ça, on peut le ressentir sans le savoir, bien évidemment, par rapport au calendrier sacré. Mais là, en le sachant, ça permet vraiment d'œuvrer encore davantage et au final, d'avancer encore plus rapidement sur son chemin spirituel. Les calendriers, ils marquent des cycles puisque le temps, il est circulaire. C'est une énergie qui est circulaire. Donc, à chaque fois, on va avoir
pour chaque calendrier une nouvelle année, si on peut parler ainsi. C'est-à-dire, c'est la nouvelle année, en fait, c'est la fin du cycle et le début du nouveau cycle. Donc, on va avoir des nouvelles années, une nouvelle année selon le calendrier, enfin pour chaque calendrier, calendrier lunaire, calendrier solaire, calendrier des étoiles, calendrier de Sirius. Et à chaque fois, tout va dépendre aussi à la date à laquelle on a cet alignement, justement, juste au-dessus au zénith, avec telle ou telle planète ou telle étoile qui fait que c'est le début du calendrier. Ou parfois, pour certains calendriers, on n'est pas sur un axe au zénith, on est sur un axe de 20 ou 30 degrés selon les calendriers sacrés. Donc, c'est pour cela que les calendriers sacrés vont vraiment rassembler toutes ces informations-là et nous dire tel jour, tel calendrier va apporter telle énergie, tel calendrier va apporter telle énergie, tel calendrier va apporter telle énergie, et ainsi de suite. Et donc, toutes ces énergies font que là, on a l'énergie, c'est une dynamique plus feu, là, c'est plus feu, là, c'est plus eau. Ça va s'équilibrer, au contraire, ça va être encore davantage de feu. Et du coup, ça permet de savoir quelles sont les énergies qui vont être davantage présentes en premier plan, parce que c'est une multitude d'énergies.